Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon dimanche à tous. Que Dieu soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. La présence de Dieu est omniprésente. C'est le ressenti. C'est pas la présence physique. C'est un ressenti. Nous sommes à l'intérieur de ce qu'on appelle le savoir de Dieu. On n'est même pas dans une mémoire, ou dans un corps, ou dans un cerveau, puisque Dieu n'est pas matériel, ou n'est pas matérialisé, et il ne doit pas l'être, parce que tout ce qui est matériel peut avoir une fin de vie. Et Allah est éternel. Je vous souhaite l'éternité après ce passage qui s'appelle la vie, que je vous souhaite aussi agréable. Ce qui m'a choqué, c'est trois choses. La première, je n'en fais pas toute une histoire parce que honnêtement, ce qui va suivre, dans ce qui me gêne, ça me touche quelque part parce que normalement nous sommes des musulmans et que nous devons d'être ensemble, mais pas plus que ça. Et c'est pas une nouveauté. C'est que à chaque fois où il y a le titre Noé, sémite, antisémite, juif, Israël, il y a une centaine, ça ne dépassera pas 100, 112 vues. Voilà. Où il y a un spectacle, où il y a quelqu'un qui gueule et je suis en train, on peut dépasser les 500, mais dès qu'il s'agit de discuter, d'échanger une vue globale sur des vérités qui sont là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que 50 dans 10 qui sont intéressés. Mais malheureusement, les pauvres, ils sont dans les 50. Donc, n'ayez aucune crainte, parce qu'il y a un frère qui m'a écrit. Moi, non, je suis pas un professeur. Je dis que notre problème, c'est que on laisse ces vérités. Mais on n'a pas besoin. On a besoin du Dieu argent. Voilà leur Dieu. C'est leur Dieu, il est omniprésent avec eux. Parfois, ils le perdent à jamais. Ils s'en rendent compte, mais c'est un peu trop tard. Donc moi, j'ai choisi un autre Dieu qui est la vérité, et j'ai laissé le Dieu argent à ceux qui veulent l'argent. Sachez que la deuxième chose qui m'a fait plaisir énormément, c'est qu'une des personnes à qui j'ai dit, ceux qui ont fait ce don, je l'ai fait une fois. On l'a fait une fois. Enfin, en public. Moi, ma vie, je sais pas la raconter, mais disons qu'on l'a fait en public. Je voulais voir un petit peu ce lien qui nous unit pour aider quelqu'un que personne ne connaît. Et donc cette dame qui se reconnaîtra a eu des surprises, et donc je lui ai dit ce n'est pas fini, parce que tu as fait un geste qui t'amène vers Dieu. Alors vers, c'est la direction, ce n'est pas un endroit, on est bien d'accord. Il y a un hadith que notre prophète a rapporté qui dit Man ja'ani yamshi, man ja'ani yamshi. Allah parle à son nom à lui avec le rapportage de notre prophète. Il lui dit, celui qui vient vers moi en marchant, ataituhu uharwelu. Je viendrai vers lui, regardez la métaphore. Celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui à petite foulée. Et celui qui vient vers moi en courant, il est déjà en moi. Moi, après ça, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire du tout. La troisième chose qui m'a un petit peu gêné quelque part,
Les gens s'attendent à une histoire. Ils s'attendent à une histoire et ils s'attendent à dire attends, attends, regarde voir ce qu'il a dit. On va voir dans le livre. Quel livre? De quel livre tu parles? Moi, je te dis des versets coraniques. Quel livre après le verset coranique? On va en profiter pour dire ce que ça veut dire ayah. Est-ce que ça veut dire surah? Est-ce que ça veut dire Coran? Est-ce que ça veut dire Furqan? Que ça veut dire dhikr? On ne le sait pas. Croyez-moi, on ne le sait pas. Ah oui, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai à mon effectif dans cette chaîne-là, parce que j'ai changé de chaîne et de nom. Mais c'est la même personne, c'est la même depuis 2014. Sur cette chaîne-là, il y a presque 1000 enregistrements. Sur les 1000, il y en a au moins 25 où j'ai expliqué le mot ayah et Coran et truc. Personne ne l'a retenu. C'est pas intéressant. Ça rapporte rien. Rien. L'être humain est comme ça. C'est pas que les gens sont méchants, c'est qu'ils ne font pas attention. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'Égypte. Mais il faut bien que je râle un petit peu quand même, parce que faut bien que je sorte, parce que je ne fais pas une émission de télé. On est là, on échange des informations. Est-ce que moi j'apprends énormément de vous? J'apprends énormément. Est-ce que vous avez pris de chez moi énormément? C'est ce qui nous complète. Le manque que j'ai, vous l'avez. Et moi, j'ai le manque que vous avez. Et si on se met ensemble, il n'y a plus de manque. Mais le problème, c'est le mot ensemble. Est-ce qu'on l'a compris? Aya, ça veut dire sens. Sata'tikum ayati wa sata'rifunaha. Mes ayats, ils vont venir à vous et vous allez les reconnaître. Qu'est-ce qu'une ayah? Moussa a été envoyé avec 9 ayats à Pharaon. Ici, le mot ayah prend le mot miracle. Mais ce miracle-là, c'est quoi? C'est de la magie? Pourquoi un morceau de bâton vibre à une vitesse phénoménale que l'être humain ne peut pas accepter et ça lui fait peur et il s'enfuit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vibre comme ça? C'est-à-dire, dans quel monde on l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu sur sa réelle apparence? Ou est-ce que c'est juste un effet de machin? Alors, ici vient pour dire à ce monsieur qui est en train de faire quelque chose qui sert à rien, parce qu'ils utilisent la chaleur, les gens ils sont fatigués, la lumière, les machins, les coulent dans les yeux, l'or qui brille de partout, et hop, ils jettent une ficelle, leur dit tenez, par exemple, une corde, c'est un serpent. Ah, il le voit serpent. L'œil ici vient pour confirmer que ce que vous voyez n'est pas une réalité. Voilà ce que ça veut dire œil. Et ce que vous voyez des millions de choses. Ça veut dire qu'une seule œil, c'est 1 milliard de sens. Exemple, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a Moussa. C'est une question. Sur Taha, vous trouverez ça. Ya Moussa, ma tilka biyaminika. C'est pas une question. Allah n'a jamais posé de question. Celui qui pose une question, c'est celui qui n'a pas de réponse, ou il faudrait manipuler l'autre, il lui pose une question pour pouvoir aborder un sujet. Or, Allah n'aborde personne et n'a besoin de personne et il n'a pas besoin de réponse, puisque c'est lui qui a créé la question et la réponse et le monde dans lequel la question et la réponse. Moussa, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est quoi que tu as dans la main droite? Pourquoi? Peut-être qu'il était gaucher, non? Est-ce qu'il aurait pu dire Rabbi, dans la main gauche? Ben non, ici on ne parle pas de la main gauche ou la main droite.
qu'est-ce que tu as comme chose dans la main, pourquoi main? Il aurait pu dire, c'est quoi que tu as là, que tu as emmené? Par exemple, c'est un exemple. Non, non, c'est très précis. Qu'est-ce que tu as dans la main? Dans la main. C'est pas qu'est-ce que tu tiens dans la main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Voilà le problème. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas où il faut s'arrêter. On ne s'arrête pas où il faut s'arrêter. Al-aya, ici, al-aya, c'est le sens. Le sens. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est pas qu'est-ce que tu tiens avec ou dans la main. Non, le verbe tenir ici n'a aucune présence parce que nous allons parler de ce que tu as dans la main que tu ne vois pas. Voilà ce que je t'ai posé comme question. Et c'est pas une question. Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu peux faire avec cette main? Et la main, c'est connu, c'est pour faire des choses, pour tenir, pour caresser, pour taper, pour prendre, pour donner. C'est ça notre vie. C'est notre vie. Il y a Moussa. Il y a Moussa. Moussa, il a répondu. C'est fait exprès qu'il réponde comme ça. Pas lui. Allah l'a mis au pied du mur. Dis-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Il lui a dit, ça c'est mon bâton, l'appartenance. Mon terrain, ma femme, ma télé, mon plafond, ma maison. Eh oui, oui, c'est ma voiture. C'est mes lunettes, c'est mon... C'est pas ça la question que je t'ai posée. Je t'ai pas dit à qui elle appartient. Mais disons que l'être humain, il nous informe que la première des choses dont on parle, c'est à moi ou c'est pas à moi et je veux le prendre pour qu'il soit à moi. C'est la première des choses. C'est hiya asay. D'accord. Attaki'u alayha. Je m'adosse ou bien je m'accoude plutôt, je m'accoude dessus. Je t'ai jamais dit qu'est-ce que tu fais avec, hein? Et tu as fait le tour, donc pour l'appartenance, elle est à toi. Et toi, la première des choses que tu fais, c'est ton repos. Tu vas faire un repos, ça veut dire que tu vas l'utiliser pour toi-même. Regarde, il y a beaucoup de toi là, hein? Il y a énormément de toi. Et le problème, c'est que tout tourne autour de toi. Dis-moi quelque chose qui n'est pas à toi, pour que je puisse savoir que, bon, bah, les choses que je t'ai données, bah, il y a un ensemble de gens qui sont dessus. Hein, tu aurais pu me dire, c'est quelqu'un qui me l'a ramassé. Ah, évoque-le quand même, celui qui te l'a arraché, ou qui te l'a apporté, ou qui te l'a... Par exemple. Oh, oh, tourne à gauche, à droite. C'est toujours toi, mais ça rentre dans ce que tu fais avec. Ouais, un problème. Ouais. Et j'ai beaucoup de choses aussi que je fais avec. Quoi, par exemple? Moïse n'a pas détaillé, mais la phrase coranique, c'est pour nous. Ah ben, comme dirait Dieudonné, ben quoi, je fais des bâtonnets de glace avec. Eh oui, mais comment tu tiens la glace pour... Ben, réfléchis un peu, ouais, ou des cure-dents. Ça devient une arme, parce que s'il y a un loup qui t'attaque, ou quelqu'un qui t'attaque, ça devient une batte de baseball. Ou alors je vais jouer au baseball avec, tiens. Et la dernière des choses, c'est quoi? Bah si j'ai froid, bah écoute, c'est pas grand-chose, mais je vais la casser et brûler pour me réchauffer. T'as fait le tour? J'ai fait le tour. T'es sûr qu'elle se plus rien? Rien. Et si on la plante dans la terre, par exemple, elle poussera pas, elle est morte. C'est un bâton qui est mort depuis longtemps. Sinon, la dernière des choses, décorative, hein, on peut la mettre en décoration. Voilà. Elle va dire, Moussa, lâche le bâton. Lâche. Ça ne veut pas dire jette-le.
Alqiha, ça ne veut pas dire jette-la, mais dans l'arabe littéraire, jeter, ça veut dire se débarrasser de quelque chose. Ça veut dire ne tiens plus à ce bâton. Tu peux la lâcher, mais dans la tête, tu la lâches pour la reprendre. On te dit, tiens, ton stylo, ça, lâche-le. Voilà, je l'ai lâché. Et il a repris avec l'autre main. Donc en fait, il y tient. Et ici, al-qiha, ça veut dire, tu m'as dit de jeter, je ne la regarderai même plus. Hop, elle est partie. Pourquoi? Parce que le bâton qu'il a vibre dans son environnement. Or, quand quelqu'un il tient un objet dans sa main, il se l'approprie et il devient ressemblant à son personnage. Sachez que chaque personne qui possède quelque chose, elle lui ressemble. Beaucoup vont rigoler maintenant. Ouh là là, il y en a maintenant à qui il a piqué une crise de nerfs, de rire. Ah oui, il est devenu fou tellement il a rigolé. Je pense même qu'il a fait pipi dessus. Pourquoi tu rigoles? Ça veut dire que ma maison, elle me ressemble. Oui, mais qu'est-ce que tu as compris par le mot ressemble? Toi et ta femme, vous vous ressemblez. Ça veut dire quoi? T'as les mêmes tétons? D'accord, mais t'as les mêmes seins. Si tu ressembles à ta femme, t'as des seins. Excuse-moi. Eh oui. Automatique. C'est ça la ressemblance? C'est pas ça. On peut se ressembler dans le caractère. T'as le même caractère plus ou moins que moi. Donc il y a une ressemblance entre ça et ça. Pourquoi la ressemblance, elle est automatiquement mise que pour le physique? Pourquoi? Excusez-moi, je pense qu'il y a un manque d'alimentation et on va l'alimenter tout de suite. Est-ce que la ressemblance ne peut être que physique? Ta maison, elle est en désordre. Tu peux aussi, toi, être quelqu'un de désordonné. Ou quand tu ouvres ton placard, il est bien ordonné, comme tes idées. Il y a une ressemblance entre toi et ta maison. Ta maison est à ton goût. Sinon, tu n'y habiteras pas. Tu te sens malheureux dedans parce qu'elle ne te ressemble pas. Ça, je l'ai appris quand je faisais mon stage canine. On a dit, vous allez rentrer, vous allez prendre un chien. Le premier jour, on a étudié bien sûr la psychologie canine et machin. Et un de ces jours, après 3 mois en classe, on nous dit, allez, maintenant, on va rentrer dans le chenil. Et on va choisir un chien qui va être votre compagne sur lequel on va faire des exercices pratiques. Il y a 50 chiens. Rentre. Ne regarde pas le chien. Ne regardez pas les chiens dans les yeux. Parce que si tu le regardes dans les yeux, tu ne l'as pas encore dompté. C'est lui qui va te dompter. Il cherche à être le maître. Il cherche et ça se passe dans leur regard, dans leurs gestes, dans leur façon de mettre la queue en bas, en haut, et ainsi de suite. C'est tout un art. On est rentré dans le chenil, j'ai tout de suite capté un chien. Ce chien-là, quand je l'ai vu, je suis sorti avec 1 mois du chenil, je veux dire. Attention aux mots. Attention, ne joue pas avec les mots. Je suis sorti du chenil avec, je l'ai gardé pendant 1 mois. Il y en a avec moi qui n'ont pas gardé le chien parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont pris le chien parce qu'il avait peur, parce qu'il a pris le premier qui est venu, donc il n'a pas de ressemblance. Moi et quelques-uns d'autres, beaucoup d'autres, ont eu le chien qui leur ressemble. Il a le même caractère que moi. Il peut être méchant, enfin méchant. Ça veut dire, pour un chien, je parle du chien, hein. Il peut être très coléreux et il peut être gentil, et il est adorable, serviable, il est très aware, il est très intelligent, il y a une certaine ressemblance. D'accord, c'est lui qui me l'a dit. Et il m'a dit, votre chien vous ressemble comme votre voiture et votre maison et votre femme et vos enfants. Il y aura une ressemblance, pas dans le visage,
mais une ressemblance de comportement. Le comportement. Et croyez-moi, ou vous ne me croyez pas, c'est à vous de voir. Moi, je suis né avec un eczéma qui n'est pas visible. C'est un eczéma tout simple. Il vient avec le stress et il part. C'est pas une maladie transmissible, mais c'est génétique. Je l'ai hérité. Malheureusement, il y a des gens qui héritent une maison. Moi, j'ai hérité ça. C'est comme ça. Je suis allé mettre mon chien à l'époque chez le vétérinaire parce qu'il s'est gratté les oreilles. Il a dit, il a un eczéma qui ne s'enlève pas. On peut lui donner de la pommade, mais il reviendra dès qu'il est stressé ou il veut. Il y a des jeux d'attaque ou un truc comme ça, on va l'entraîner à attaquer, il aura cet eczéma-là. C'est dingue. Et pourtant, c'est vrai. Il y a Moussa. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça, jette. Partiens plus. Al-Qiha, ça veut dire ne la tiens plus. Aucune connaissance, aucune reconnaissance et aucune connexion avec ce bâton. Ça y est, enlève-le. Maintenant, qui n'est plus à toi, pour un certain temps, t'inquiète pas, je vais te le redonner, il va redevenir à toi. Pour l'instant, tu l'as jeté, il n'est plus à toi. Je vais te montrer son vrai visage. C'est quoi? Et donc le bâton, pas comme vous a dit, c'était un gros boa, un serpent, pas du tout. Le bâton était en pleine crise. Il bougeait dans tous les sens, il était plus raide, il était malléable, et il avait plusieurs facettes, et il avait plusieurs images. Ça s'appelle Aya. Al-Aya vient prouver qu'il y a autre chose que ce que tu vois. Et Soura, c'est quoi? As-Soura, c'est plusieurs ayats, ça va de 167 à 2 ou 3. Ou, dans un sour, qu'est-ce que c'est un sour? Pas avec un ça, parce que Soura, c'est un portrait. Soura. On dit par exemple, je sais pas pour ça, ne montrant pas le visage, mais ça c'est une Soura. C'est une Soura. Mais l'autre, c'est un sourd avec un signe, 3 dents comme ça. Ça veut dire petite muraille. C'est une muraille. Bon, quand je dis petite muraille, c'est pour que vous imaginez pas, par exemple, le mur de Chine, la muraille de Chine. Hein? Voilà. Chaque maison a un muraille. Et dans la muraille, il y a la maison en question, et les gens, et les personnes, et les microbes, et les petits insectes, et les grands rongeurs, et les je sais pas quoi, et les mythes, et les araignées, et ainsi de suite. Ouh là là, et les molécules, et tout. Oui. Et chaque sourate a une petite portail qui rentre dans l'autre sourate parce qu'il y a d'autres sens qui viennent expliquer le sens d'avant. Mais alors comment ça s'appelle ça? Ça, pour le comprendre, il s'appelle Coran. Ah bon? Oui. Coran, ça veut dire lire entre les lignes et non pas lire avec la voix. Al-Qur'an, c'est lire et faire la ressemblance ou le rapprochement entre deux choses. Ça s'appelle Coran. C'est pas le gars qui dit Ar-Rahman. Non, 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 monsieur. Non. Non, non. On est sur les portes du Ramadan. Tout le monde va mettre maintenant Abdel Bast, Abdel Samad. Il est rentré du travail, c'est bon. La table, elle est garnie, je te raconte même pas. Il y a tout le cholestérol, il y a la graisse, il y a les trucs pour pour tomber malade du cœur, il y a pour se goinfrer, il y a pour les diabétiques, il y a de quoi mourir sur la table. Tous les briques, les fritures. Cousin, c'est le Ramadan, hein. C'est fait pour qu'on mange pas tout ça. Ah non, mais ouais, non, mais ça c'est notre tradition. Hein. Tradition,
c'est con ton truc là, parce que moi je vais plus le faire. Hein. Le ramadan, c'est fait pour minimiser pendant un mois la bouffe et minimiser les mauvais trucs, les mauvaises ondes. C'est pour que tu te portes bien. C'est pas pour prendre 5 kilos, 6 kilos à la fin du ramadan. Sinon, il sert à quoi le jeûne? Le jeûne, c'est pour que tu manges pas. Donc, ouais, mais moi je me suis retenu la journée. Ah bon, parce que tu te retiens de ne pas manger, mais tu peux pas te retenir de manger. C'est con ce truc-là. C'est bancal votre machin. Enfin, votre façon de penser, elle est bancale. Pourquoi tu jettes Al-Qiha? Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, ce ramadan-là, tu fais le strict minimum? Des dates, parce que les dates, c'est complet, hein, ça va du spermatozoïde jusqu'à la tête. De la salade, de noix, un petit bout de pain, bon, bah, je comprends, des fruits, et tu fais ça pendant un mois et tu verras comment tu te portes. Eh oui, tu vieilliras moins vite, tu vas vieillir. Vieillir, oui, tu vas le faire. Ah ouais, sûr, sûr. Mais tu vieilliras moins vite. Ton système immunitaire va reprendre tes forces. Non, nous, il faut accabler le truc et il faut mettre du corps. Et il est là encore, il est en train de discuter. Oui, un euro, un euro. Là, je le trouve au marché. 3,50 €. Il fait des promotions à 2,50 €. Ramadan. C'est le ramadan. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais reste chez toi, pourquoi tu vas le faire, Tarawih, pourquoi tu vas les faire dans... Ouais, mais parce que moi, je sais pas lire. Mais le but, c'est que tu lises, toi. C'est pour que toi, tu fasses le Coran, la lecture de ce livre. Tous les jours, tu ouvres et tu lis Hizbin. Hizbin, ça prend une demi-heure. Une demi-heure. Disons que tu vas le lire, tu vas le mettre devant toi, comme ça. Tu vas le regarder, tu vas lire. Prends le temps. Et tu fais rak'at 2 fois. Et tu te lèves. Tu lis 2 hizb, 2 hizb, 2 hizb. Ça fait, à la fin du mois, ça fait 7 hizb. Ça veut dire que Ramadan, c'est 30 jours. Pour avoir 2, pour avoir 60 divisé par 2, et il faut 30 jours. Donc les 30 jours, tu vas lire chaque jour 2 hizb. Tu les lis en journée puisque tu n'as rien à foutre. Et tu vas les relire dans une salette que tu partageras en 5, 6, 7. Comme tu le fais, Tarawih. Et arrête d'aller dans des endroits où il y a l'embouteillage et l'autre qui... Ça ne veut rien dire tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on a fait à l'époque pour que les gens ne s'éparpillent pas. On est déjà éparpillés. Donc autant le faire bien. Et en profiter, c'est mieux qu'aller derrière courir des choses qui ne servent strictement à rien du tout, sauf de la fatigue mentale et psychique. Tu rentres, t'es fatigué. Parce que le mois de Ramadan ne t'a rapporté rien du tout, que de la perte. Et pourtant, le mois de Ramadan, c'est fait pour le gain. Le gain dans la bouffe, le gain dans le corps, le gain, pas de maladie, le gain dans la tête, le gain de reprendre les choses en main, le gain de bien regarder les choses. Ça veut dire Coran. Le Coran, c'est la lecture. Lecture et comparaison. Lecture et comparaison. Tu vas comparaître ou faire. Le Coran me dit que voler, c'est pas bien. Voyons voir dans la société. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. D'accord. Donc c'est conforme. Allons plus loin pour chercher comment et où. Est-ce que c'est vrai? On coupe la main ou je sais pas quoi. Coran. Après, il prend un autre. Il prend Al-Furqan, qui ne nous a pas été donné à nous, mais qui est dans le Coran, il a été donné à Moïse. Al-Furqan, c'est celui qui sépare entre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il n'y a pas que 10 commandements, comme ils ont dit. Oui, ils existent vraiment, ils sont 9 seulement. Le 10e amendement, c'est Moussa, suivre Moussa. Et oui, ils ne vous le diront pas. Non. Ils ne peuvent pas effacer une Bible du jour au lendemain. Il faut arrêter les conneries. Donc ça restera comme ça. Eh oui. Il a un autre nom, oui, dhikr. Ah. Dhikr. Dhikr, ça veut dire quoi? Dhikr. Dhikr min al-dhikra. Dhikr. Dhikr.
Dhikr en arabe littéraire, dhikra, c'est le rappel, c'est le souvenir, c'est ah oui, I remember that, je me rappelle de ça, je me rappelle, c'est le rappel. Dhikr, c'est pas forcément, viens, allez, rappelle-toi qu'il y a un Dieu. Non, non, quand tu l'ouvres, tu vas parler de Dieu. Dhikr, c'est parler de quelqu'un aussi. Dhakara fulan fulan. Dhakara fulan, telle personne, fulan, c'est telle personne. Dhakara, il a nommé dans son discours telle personne. C'est nommé. Quand tu ouvres ce livre, tu nommes Allah Azza wa Jal et les bienfaits qu'il te donne. Tu es en train d'énumérer ce qu'il t'a donné dans ce livre. Il a d'autres noms, bien sûr que oui. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on est dans un moment grave? On a toujours été dans un moment grave. Mais le plus grave, c'est aujourd'hui. Parce que nous sommes les gens les plus informés, mais les plus bêtes en même temps, malheureusement. Est-ce que je parle de tout le monde? Non, quand on généralise, il y a toujours des cas à part. Mais je vais quand même vous donner une information pour qu'on ne saute pas un épisode. La vie va commencer avec beaucoup de monde, pas en Égypte. Non. Mais c'est dans le Hijaz. C'est dans les environs, un petit peu de l'Irak, un petit peu de Syrie, dans cet embouteillage-là, pas loin du Frat, pas loin du Tigre. Qui était là à cette époque-là? Ce sont des petits ruisseaux qui sont devenus des grands fleuves qui vont donner à la fin la mer Rouge. Ils étaient là, oui. Mais il y avait quoi en bas? Parce que là, vous avez la géographie de ce qu'on vous donne. Mais il y avait quoi en bas, dans la plongée avant qu'elle se... Il y avait l'Inde. Il y avait l'Inde. Et quoi? Le monde était noir. Il n'y avait pas de blanc. Vous savez que la rétine de l'œil, chez le garçon ou la fille, quand il est né, il va prendre les gènes de ses parents. Alors les gènes, c'est pas parce que le papa il a des yeux bleus que le fiston va automatiquement avoir les yeux bleus. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans l'œil, dans la rétine de l'œil, ce qu'on appelle l'iris de l'œil, en fait, c'est le rond qu'on voit, c'est pas l'intérieur, c'est l'iris, c'est ce qui est à l'extérieur, qui est un petit peu avec des dessins, il y a de la pigmentation. Il y a un truc qui s'appelle mélanine, je pense, je suis pas sûr, excusez-moi, je suis pas quand même scientifique, j'ai beaucoup d'informations, mais je reste quand même dans mes appartements, hein. Faut pas aussi non plus aller chez les gens. Je peux aller chercher, mais je pense que on l'a lu quand j'étais en Égypte, il fallait qu'on lise ça pour savoir que, parce que c'était une question qui s'est posée, est-ce que la couleur des yeux, parce qu'il n'y a pas les Arabes qui ont la couleur des yeux, et à cette époque-là, bon, j'étais jeune, hein, tout gamin, donc ils ont dit, oui, nous les Arabes, on n'a pas, et puis quand j'ai grandi un petit peu, je commençais un petit peu, ils disent, nous les Arabes, c'est qui les Arabes? Les Arabes, ils avaient des yeux bleus à l'époque. À l'époque de Sem, il y avait des gens qui avaient des yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils portaient les gènes qu'ils vont donner par la suite à des gens qui vont avoir les yeux bleus, verts, bruns, noisettes, miel, ainsi de suite. Il n'y a pas de yeux rouges, ça n'existe pas, ça c'est le vampire, ça c'est Dracula. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Dracula. Ah, il a une boutique ici à côté. Non, je rigole pas. Il a une boutique là. Ouais, je l'appelle Dracula. C'est quelqu'un qui vend des films d'horreur et des sextoys. Mais on est en France, excuse-moi, on n'est pas à la Mecque non plus, ils font ce qu'ils veulent. Et oui, et il a mis des trucs rouges dans les yeux, donc je l'appelle Chitan. Mais les neiges, c'est pas ça notre problème. Cette mélanine ou nine va pigmenter les yeux, ou elle va lui donner une pigmentation venant d'une lumière forte ou un manque de lumière qui va faire en sorte que son iris prenne le bleu ou le vert ou le gris. Ça dépend. Et ça dépend combien la mère lui a donné, combien le père lui a donné. Donc le bébé, à la naissance,
Même s'il naît avec des yeux bleus et qu'il ouvre les yeux et qu'ils sont bleus, c'est très rare, ça existe quand même, mais les yeux du bébé vont changer de 3 mois à 9 mois. À 9 mois, il aura des yeux que tu peux compter sur lui pour être brune, bleue ou verte. Mon enfant à moi, le premier, enfin non, le deuxième, il a eu des yeux à la naissance qui étaient très clairs, qui étaient vers le vert comme sa maman. Or, quand il a grandi, ils ont viré vers le miel. Comment ça se fait? On va faire un test d'ADN, mais non, Hamar. C'est juste une pigmentation. La mélanine est apparue un peu tard parce que les yeux étaient très clairs. Qu'elle soit miel, ça veut dire du brun, du vert ou du bleu, ils vont être clairs. Le brun, c'est quoi? C'est des yeux qui sont foncés. Il y a des yeux noirs, oui, c'est un brun foncé, c'est pas noir. Comme les gens qui étaient, à l'époque, ils étaient tous noirs. Et donc, ils vont à peu près comme, par exemple, ceux qui sont allés dans l'Inde. L'Inde n'a pas encore migré pour aller rejoindre la Chine et s'emboîter dans la Chine. Comme l'Australie, c'est un morceau qui est parti en premier. Et puis, il a pris avec lui des gens qui habitaient là-bas et qui sont restés comme ça parce qu'ils sont restés dans la même ceinture. Ça a donné les aborigènes qui sont les premiers à habiter là-bas. Et ils étaient là-bas. La terre est partie. Et eux dedans. L'Inde aussi, ils étaient un peu plus bas. Ça veut dire un peu plus bas dans l'équateur où il faisait un peu plus humide. Donc ils ont gardé leur couleur, mais c'est plus un noir. C'est un noir, on trouve des Indiens qui sont foncés dans la couleur noire, oui, mais ils n'ont pas les mêmes traits, pas le même nez, pas les mêmes yeux. Ça veut dire que tous, ils viennent d'un seul continent, d'un seul homme, et c'est après qu'ils vont s'éclaircir, que ce soit les yeux, la peau ou les cheveux des Chinois. J'ai jamais vu un Chinois aux cheveux crépus. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, ils habitent, il y a de la bouffe et ils sont nés sur un terrain qui leur permet d'avoir ça et les yeux bridés. On dit, ce n'est pas une vérité. Ce que je vais vous raconter là tout de suite sur les Chinois, ce n'est pas une vérité. C'est juste des informations qui ne sont pas avérées. Si c'est avéré, je vous dis que c'est avéré. Il y a une ayah qur'aniya qui dit tel et tel et tel. Sur les Chinois, il n'y a pas de ayah qur'aniya. Il n'y a pas de Coran ou de verset qui dit les Chinois, ils vont avoir les yeux bridés. Il n'y en a pas. Sauf que quand il te dit que al-ard, il nous donne les informations comme quoi sur ce terrain-là, il va être humide, celui-là il va être chaud, celui-là il va avoir des arbres, ça sera l'Amazonie pour que le monde va respirer, l'eau aussi va apporter de l'oxygène, mais ça sera plutôt pour équilibrer, tout ça on l'a dans le Coran. Mais c'est pas détaillé au point de dire le Chinois il a les yeux bridés parce que il mange du riz. Ben non, beaucoup de monde mange du riz. Celui qui mange du riz et les yeux bridés, ça fait 3 semaines que je mange du riz. Mes yeux, ils n'ont pas bridé, qu'est-ce qui se passe? Faut arrêter les conneries. Donc, en fait, le Chinois, apparemment, à ce moment-là, les gènes, comme les animaux qui vont migrer dans l'eau, ils vont former des choses qui peuvent leur permettre de vivre dans l'eau. Donc, les pieds ou les pattes vont plus devenir des pattes, mais ils vont avoir des nageoires un petit peu, ou des palmes, et puis ainsi de suite, et puis après ça devient des trucs dorsales pour pouvoir, et les membres inférieurs qui marchaient avec, ils vont se regrouper pour former une queue qui... Ah, d'accord. Et donc le chinois, le chinois là-bas, en fait, pour couvrir les yeux ou un truc comme ça, donc ça, c'est resté pour les yeux, pour couvrir, par exemple. Voilà. Donc, ne dites pas que le Chinois, parce qu'il faisait comme ça toujours, il avait les yeux bridés. C'était un exemple que je vous ai donné pour savoir que tous, ils étaient d'une seule couleur. Or, le Chinois est devenu jaune. L'autre, il est devenu roux. Les Pays-Bas, roux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils mangent des carottes? Ben non, tout le monde, les Nord-Africains mangent des carottes. Pourquoi ils ne sont pas roux?
Mais il y a des roux dans les Nord-Africains. Il y a des roux, il y a des gens qui ont les yeux bleus. Il y a des noirs. Noirs, comme dirait Muriel Rubin. Noir, 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 très noir. C'est un Tunisien, c'est pas un Africain. C'est un Tunisien pur sang, de père, de mère, sur 7 générations, il est Tunisien. Mais noir, 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 noir. Oui, c'est les gènes. C'est les gènes et la quantité de gènes. Pourquoi il est noir? Pourquoi il vit là-bas? Il y a une certaine cause que nous ne connaissons pas, bien sûr, et qu'on connaîtra au fur et à mesure du temps. Donc ici, les Indiens qui étaient, avant que l'Inde ne se sépare, qu'il y a eu ces tremblements, il y a un groupe d'Indiens qu'on appelle Indiens, parce qu'à l'époque, ils ne s'appelaient pas des Indiens. C'était les fils de Sem. Et oui, les Indiens, ce sont les fils de Sem. Ce n'est pas les fils de Yeth ou de Yefet ou de Ham. Non, ce sont les fils de Sem. Et oui, qui vont par la suite, leur morceau de terre qui s'appelle l'Inde va migrer pour aller se loger directement dans l'Himalaya et jusqu'à aujourd'hui il pousse. Jusqu'à aujourd'hui il est en train de pousser. Demandez aux scientifiques, vous allez voir. Les tremblements de terre qui arrivent là-bas, c'est l'Inde qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et donc ça pousse et ça crée des plaques tectoniques partout. Des tremblements de terre. Tout ça est pour une raison que tu ne connais pas. Toi tu connais que ce que tu connais sur le bâton. Mais tu ne connais pas les autres choses. Les autres choses, tu ne les vois pas parce que tu ne veux pas lâcher ce bâton. C'est ça le problème. Tu ne veux pas faire un ramadan. Tu ne veux pas lâcher ces traditions. Tu veux rester, ouah, dirna le Coran dans la... Vas-y, dis-le. Allah, t'as fait le break, t'as fait le barouk, t'as fait la shurba. Alhamdulillah, Allah, Ramadan, c'est bien. C'est pas ça. C'est pas ça. Voyez quand quelqu'un, par exemple, rentre chez lui. Là, maintenant, aujourd'hui, moi, à cette heure-ci, je rentre. Et il y a des moments où vous ne me voyez pas, j'enregistre à des moments bien spéciaux. Je sors les oiseaux, par exemple, pour avoir ce calme. Ce calme va m'aider un petit peu à descendre une tension que à l'extérieur je ne trouverai pas. Les gens qui habitent dans les villages un petit peu éloignés, ils ont ce temps. Ils goûtent le passage du temps. Ils savourent. Nous, non. Non. La télé, le téléphone, les bruits à l'intérieur de nous, la facture, le machin, l'argent, allô, les enfants s'engueulent, la femme, j'ai plus d'huile, il y a plein d'huile, l'huile elle est à 5 € maintenant, Lili, qu'est-ce que je vais faire? L'huile elle est à 5 €, aux 5 € je vais acheter l'huile, et je vais rentrer au bled, et qu'est-ce que je vais mettre dans la kaba? Lili, haï. Lâche le bâton. Lâche le bâton, lâche-le, lâche-le, lâche ces traditions, lâche cette façon de penser, cette façon que toi tu domines le monde, c'est que toi qui rapportes les sous, les objets, les machins, lâche le bâton, lâche-le, lâche prise, je vais te montrer, moi Allah, je vais te donner un repos. Mais il faut d'abord que tu lâches le bâton et laisse les Indiens aller où ils vont aller et sache que les premiers habitants en Égypte, ce sont les Indiens, mais ce n'est pas la première civilisation. La première civilisation, elle n'est pas là. Elle est là où Ibrahim al-Khalil va naître et ça sera pour la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.